Bonjour, bienvenue pour cette vidéo de la semaine. Je suis Karen, coach emploi sur embauchez-moi.org et je suis là pour vous guider dans votre carrière. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à répondre à la question: quels sont vos défauts en entretien d'embauche? Je sais que c'est une question que vous détestez, mais qui continue à être posée par les recruteurs. Je vais donc, dans cette vidéo, vous expliquer quel type de défaut vous devez donner et comment vous devez le faire en 4 étapes. En tant que coach emploi, j'ai eu la chance de pouvoir aider de nombreux professionnels à obtenir le job de leur rêve. Si vous souhaitez travailler avec moi en face à face, je vous donnerai quelques informations à ce sujet à la fin de cette vidéo. Ok, commençons par comprendre pourquoi les recruteurs vous posent cette question ou une variante qui peut être, par exemple, parlez-moi de votre pire échec. En fait, les recruteurs veulent savoir comment vous gérez les défis. Comment vous réagissez si vous êtes mis sous pression et comment vous conservez votre sang-froid. Ils veulent aussi savoir si vous êtes capable de parler d'une de vos véritables faiblesses, de prendre du recul sur vous et de vous auto-évaluer. Non seulement les recruteurs veulent voir que vous êtes capable d'identifier une faiblesse, mais ils veulent aussi savoir les mesures que vous avez prises ou que vous avez mises en place pour y faire face. Enfin, ils veulent savoir s'ils prennent un risque en vous embauchant. Maintenant, avant de commencer, vous avez besoin de savoir ce qu'un défaut n'est pas. Premièrement, un défaut n'est pas un trait de personnalité. Pour les recruteurs, un défaut est une chose que vous pouvez améliorer ou corriger. Or, il est très difficile de changer sa nature profonde et de modifier un trait de personnalité. Quand vous donnez comme défaut « je suis impatient », cela veut dire que vous êtes tout le temps impatient. Et vous n'allez pas pouvoir le corriger puisque cela fait partie de votre personnalité. Voilà pourquoi cela n'est pas une bonne idée de donner un trait de personnalité comme défaut. Deuxièmement, un défaut n'est pas une qualité déguisée en défaut. J'ai vu beaucoup de professionnels le faire et donner par exemple comme défaut « je travaille trop » ou « je suis perfectionniste ». C'est une manière détournée de ne pas répondre à la question et les recruteurs ne sont pas dupes. Je vous recommande fortement de ne pas le faire. Troisièmement, un défaut doit toujours être associé à un contexte. Ok, maintenant que vous savez ce qu'un défaut n'est pas, parlons de ce qu'est un défaut. Un défaut est un problème que vous rencontrez dans un certain contexte et vous pouvez corriger. Par exemple, au lieu de dire « je suis impatient », vous pouvez dire « quand j'ai des deadlines à respecter, je vais avoir tendance à insister pour obtenir les informations dont j'ai besoin pour pouvoir rendre mon travail dans les temps. » Mes collègues peuvent penser que je suis quelqu'un d'impatient. Vous avez donc expliqué que ce défaut n'apparaît que dans un contexte bien particulier et que vous allez donc pouvoir à l'avenir améliorer les choses. Vous pouvez dire « je suis conscient de cette faiblesse, donc à présent, j'essaye de faire les choses un peu différemment. J'organise des réunions hebdomadaires avec mes collègues pour récupérer toutes les informations dont j'ai besoin sans les importuner. » Ok, maintenant commençons à travailler. Étape numéro 1, établissez une liste avec tous vos défauts. Évidemment, cette liste doit rester secrète. Personne n'a besoin de connaître tous vos défauts. Donc, prenez une feuille de papier, séparez-la en 2 colonnes. Commencez par écrire tous les points qui vous viennent à l'esprit, que vous pourriez améliorer. Si vous n'êtes pas inspiré, je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book sur les défauts en entretien. Vous y retrouverez plus de 120 défauts avouables en entretien. Pour cela, il vous suffit de vous rendre à cette adresse www.embauchez-moi.org/défauts et de télécharger le document. Voilà, c'est vraiment simple. Je vous mets l'adresse aussi en lien dans le commentaire de cette vidéo. Étape numéro 2. Vous devez souligner les défauts qui n'apparaissent que dans un certain contexte. Il y a de fortes chances que cela concerne la majorité de vos défauts. Maintenant, concentrons-nous sur ceux qui apparaissent au travail et mettez-les dans la colonne de droite. Étape numéro 3, choisissez un défaut que vous avez et un défaut que vous aviez dans le passé et créez une histoire. Rappelez-vous que les défauts que vous allez choisir ne doivent apparaître que dans un certain contexte. Une fois que vous avez expliqué la situation dans laquelle votre défaut apparaît, vous devez dire ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire pour améliorer les choses. Je vous donne un autre exemple. Par le passé, on a pu penser de moi que j'étais mal organisée. Je pense notamment à une semaine très difficile.
Je venais de prendre mon premier poste de chef de projet chez telle société et je n'avais pas eu le temps de lire les 200 mails envoyés quotidiennement. J'avais enchaîné les réunions et j'ai même dû en décaler certaines en dernière minute. Ce fut l'enfer pour moi. Je crois que ça m'a servi de leçon. Depuis, j'ai beaucoup travaillé sur ce défaut pour que cela ne se reproduise plus. J'utilise des nouveaux outils de gestion du temps et des tâches et j'ai appris à déléguer tout en conservant mes responsabilités. J'ai instauré des méthodes de suivi. J'ai appris à quel point une bonne organisation était indispensable pour mener correctement un projet et aujourd'hui encore, j'aime découvrir les nouvelles applications de gestion du temps ou de projet. Bref, voilà. Étape numéro 4, choisissez un défaut mineur. Comme tous les professionnels, vous cherchez à faire une bonne impression et vous ne souhaitez pas faire peur aux recruteurs. Si je vous recommande l'honnêteté, je vous conseille également de l'être sur les défauts les plus mineurs, car après tout, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Ne donnez donc jamais un défaut qui aurait un impact négatif sur votre travail. Donc maintenant, vous savez comment répondre à la question « Quels sont vos défauts en entretien ?» Si vous avez des exemples de défauts qui passent bien en entretien, n'hésitez pas à les partager en commentaire de cette vidéo. Maintenant, si vous avez du mal à décrocher un entretien, ou bien au contraire, si vous ne passez pas la première étape des entretiens d'embauche et que vous n'êtes jamais sélectionné par les recruteurs, si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'un nouveau travail, et que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un accompagnement professionnel, individuel, alors n'hésitez pas à me rencontrer. Rendez-vous sur mon site web www.embauchez-moi.org, cliquez sur les pages CV ou entretien pour comprendre comment je travaille. Vous prenez ensuite directement contact avec moi par téléphone au 01 43 29 49 77 ou par email karen@embauchez-moi.org. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de vous abonner et de la partager autour de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas que vous ne devez pas juste être un bon candidat, mais le meilleur. À la semaine prochaine.